On va ouvrir ensemble la parole du Seigneur. Sans transition, c'est important pour un culte de pouvoir partager ensemble la parole de Dieu. Vous êtes d'accord? Alors nous allons lire ensemble une parabole connue dans Luc chapitre 15. S'il vous plaît, lisons ensemble Luc chapitre 15, verset 11. Luc chapitre 15, verset 11, il dit encore: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit: ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père: voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Que le nom du Seigneur soit béni. Et ensemble, nous pouvons dire Amen pour la lecture de la parabole du... Pour la parabole du... J'entends pas bien, hein. Excusez-moi, c'est la parabole du... C'est la parabole des 2 fils perdus, et plus exactement, même dans la version espagnole, il est écrit la parabole du père prodige. Le héros de la parabole, c'est le père. Voyez-vous, c'est ça, et ça c'est important. La parabole du père prodige. Nous avons là un paronyme. Dites avec moi: prodige, prodigue, éminent, imminent, percepteur, précepteur. C'est lequel que vous préférez voir arriver demain matin à la porte de votre maison? Le précepteur ou le percepteur? Ah, on a là un paronyme. Nous sommes dans une parabole. Et la parabole en hébreu, dites avec moi, ça se dit machal. Plus fort. Machal. Hein? Qui veut entrer dans le ciel ce matin? Il faut commencer à parler l'hébreu. Hein? Parce que si le Seigneur te dit machlomer, machlomra, tu vas lui dire quoi? Hein? Heureusement qu'il faut couper, ça c'est de la fausse doctrine. Hein? On sait que dans le ciel, on parlera la langue du ciel. Hein? En tout cas, et on sera là-haut tous ensemble. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Alors, la parabole, c'est machal, ça a donné le mot moshel. Moshel, c'est le nom qui était donné à Eliezer de Damas dans la maison d'Abraham. C'est l'intendant, c'est le dispensateur, le gouverneur. Ça a donné aussi le verbe limshol, gouverner et régner. Dieu nous a laissé sa parole et nous a laissé des histoires dans sa parole qu'on appelle chez les Juifs des midrashim. Jésus était juif, vous le saviez. Et le livre que vous lisez est un livre écrit par des Juifs. Est-ce que vous le saviez? Pour des Juifs. Est-ce que vous le saviez aussi? Vous êtes greffé sur un arbre dont les patriarches sont Juifs. Si vous avez des problèmes avec les Juifs, vous êtes toujours à temps de sortir. Hein?
Voyez, donc on est quand même dans une drôle de chose. Ces paraboles, ces midrashim nous ont été laissés, ce sont des histoires qui nous ont été racontées et qui finalement nous amènent à en ressortir une morale qui va nous amener à régner sur le péché, régner sur la mort, régner sur la maladie. Et c'est ce que le Seigneur veut, que nous puissions régner. Et Paul le dira à une certaine église, déjà, ici-bas, vous avez commencé à régner. On n'est pas de ceux qui sommes dominés, mais nous sommes de ceux qui régnons et qui dominons. Amen. Les enfants de Dieu dominent, que le Seigneur soit béni. Et bien sûr, les midrashim viennent du verbe lidrosh qui signifie sonder. Et ce matin, c'est important pour nous tous qu'on puisse sonder cette parabole du prodigue ou du père prodige. Vous savez, le prodigue, c'est celui qui dépense son argent sans compter. Hein. C'est celui qui dilapide ce qu'il possède. Et ce matin, en aucun cas, nous voulons dilapider l'héritage que Dieu nous a donné. Il a été question de la Jérusalem céleste, c'est vrai. Comment on dit Jérusalem en hébreu? Ah, écoutez bien. Écoutez bien comment on dit Jérusalem. Yerushalayim. Et comment on dit les lunettes en hébreu? Mishkafaim. Ah, et comment on dit les chaussures? Naalaim. Et les oreilles, Osnaim. Et les lèvres, Sfataim. Et les mains, Yadaim, parce qu'on en a deux normalement, non? Il y a un duel. Dans le mot Yerushalayim, il y a un duel. Et dans le mot Yerushalayim, on a Yerusha, l'héritage. Et ça, c'est important. Parce que nous, on est héritiers de la Jérusalem, Yerushalayim, Shmimit. Celle qui est dans le ciel. Moi, je suis toujours ému quand j'ai quitté le pays, que j'arrive à Ben Gurion, à l'aéroport, et que je monte à Jérusalem. On ne dit pas je vais à Jérusalem, mais on dit je monte à Jérusalem. Et quand j'arrive à Jérusalem, que je vois apparaître les murailles, déjà je frémis. Vous savez, il y a une ville avant Jérusalem où mon arrière-grand-mère est morte à 99 ans. Elle s'appelle Mevaseret Sion, celle qui annonce Sion. Et quand j'arrive à Mevaseret Sion, celle qui annonce Sion, je vois Jérusalem, je frémis, c'est sûr. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la Jérusalem terrestre sera détruite par le feu. Mais que la Jérusalem céleste, elle est éternelle. Et moi, je ne suis pas là-bas pour faire du shopping, pour faire du tourisme, pour aller sur les sites archéologiques. Vous savez, il y a tous les croyants qui arrivent à Jérusalem, quand ils ont fini leur circuit, ils me racontent les sites, ils me racontent tout. Ça fait 21 ans que tout le monde passe et me raconte les sites, je les connais par cœur. Et moi, j'en ai que faire. C'est avec beaucoup d'émotion que je vais au jardin du tombeau, que je constate que le tombeau est vide, c'est vrai. Mais ça va brûler. Ce qui ne brûlera jamais, ce qui est éternel, c'est la Jérusalem céleste. Et nous sommes citoyens de la Jérusalem céleste ce matin. Amen. Nous avons cette certitude que nos yeux verront le Seigneur. Amen. Dans la gloire avec lui, nous serons. Et dans cette parabole, nous avons là bien sûr la crise qui va se révéler à travers ce que le fils cadet va revendiquer. Mais aussi bien à travers ce que le fils aîné ne va pas exprimer. Vous savez, il y a des paroles qui tuent. Est-ce que vous le savez? Il y a des paroles qui tuent. Vous savez que la langue est un membre sans os qui brise les os, pour être bien français. Mais des fois, il y a des silences qui tuent. Vous savez, des fois, on se réjouit de la chute d'un frère, d'une sœur. Quand on en voit une qui commence à crouler spirituellement, alors que peut-être elle a des responsabilités sur l'estrade, peut-être qu'elle joue de la guitare, par exemple, de la guitare, et puis on voit le frère qui joue de la guitare, il est en train de crouler spirituellement, mais comme moi aussi je joue de la guitare, je suis en embuscade. Et j'attends qu'il croule définitivement pour prendre sa place. Ça, c'est la mentalité du monde. Mais dans la maison de Dieu, ça n'existe pas. À Aix-en-Provence, ça n'existe pas. En Israël, peut-être, mais à Aix-en-Provence, ce genre de choses n'existe pas. C'est impossible. Impossible. Vous savez, je crois que le fils aîné, qui ne va pas s'exprimer, est autant coupable que le fils cadet. Et c'est pourquoi aussi la parabole du prodigue s'appelle aussi la parabole des deux fils perdus. Nous en avons certains qui sont dans la maison de Dieu, mais qui sont perdus. Jérémie le prophète dira, le temple ne vous sauvera pas. Le bâtiment ne nous sauvera pas. Ce bâtiment qui évoque beaucoup de souvenirs, en tout cas pour moi. Plus de 30 ans, où on venait dans les conventions, les pastorales de semaine, du premier lundi du mois. Ce bâtiment qui a été construit par des hommes qui avaient une vision, et puis d'autres hommes qui sont entrés dans cette vision. Eh bien, j'aimerais vous dire, ce bâtiment ne vous sauvera pas.
le bâtiment ne nous sauvera pas. La maison de Dieu physique ne nous sauvera pas. Ce qui nous sauve à chacun et chacune d'entre nous, c'est cette relation que nous avons avec notre Père qui est dans le ciel. Amen. Et nous allons voir que le cadet veut quelque part la mort de son père. Et l'aîné va se délecter de savoir qu'il va recevoir en tant que fils aîné sa double portion de l'héritage. Le drame dans cette parabole, c'est qu'aucun d'eux ne va essayer de rétablir, voire de reconstruire une relation mutuelle avec leur père. La parabole va mettre en contraste deux fils apparemment différents, mais qui au fond sont semblables. Tous deux ont besoin de revenir à une relation authentique avec le Père. Autant celui qui est rétrograde, qui réclame sa part d'héritage pour aller vivre dans l'impudicité, dans le péché, autant que celui qui est dans la maison du Père, mais qui est par obligation. Vous savez, moi je sors de la loi, j'ai grandi dans la cour de la synagogue. Et en fait, même la synagogue de la Rose, à Marseille, nous étions, mon frère et moi, les deux premiers étudiants du Talmud et Torah. Nous avons ouvert cette synagogue avec ma famille. J'ai grandi dans la synagogue de la rue Breteuil, dont le rabbin principal était autre que le grand rabbin de France, celui qui a été le grand rabbin de France, Joseph Citruc. J'ai grandi dans la loi. Et j'ai grandi dans la loi, et quand j'allais le matin à la prière dans la synagogue, j'avais l'impression que Dieu était loin. Et que lorsqu'il descendait, c'était pour me cogner, pour me frapper, me châtier, me punir. J'avais une image du Dieu de la loi. Or, je me rends compte qu'en tournant dans toutes les communautés de par le monde, que nous avons des mêmes symptômes dans nos communautés. Nous en avons certains qui sont des croyants de la nostalgie. Ils ont adopté un formalisme religieux et on ne va pas démordre. Même si le Saint-Esprit descend pour essayer de les bousculer, de les déstabiliser, ils restent fermes, ils campent sur leur position. C'est l'esprit de la loi. Fais cela et tu vivras. Moi, je ne suis pas dans cet esprit-là. Je ne suis pas dans l'esprit de la loi. Vous savez que non seulement je suis israélien, donc je suis un fils de Shem, on est d'accord? Noé, il avait 3 fils. Il s'appelait comment? Shem. L'autre, il s'appelait comment? Ham. Une fille de Ham du Gabon va se lever. Lève-toi. Regardez, une fille de Ham. Lève-toi. Ça, c'est une fille de Ham. Ça veut dire chaud. Chaud en hébreu, ça veut dire chaud. Moi, je suis pasteur d'une communauté africaine. Ce sont des fils de Ham. Ils sont chauds. Chauds pour Dieu, mais des fois aussi pour les bêtises. Alors, je suis obligé de leur dire attention. Hein. Donc, il y a les fils de Shem. Moi, je suis un fils de Shem. Mais comme je suis né en France, je suis un fils de Japhet. Vous voyez? Le continent européen. Mais ce qui va vous sembler paradoxal, c'est que je suis aussi un fils de Ham. Parce que j'ai 3 passeports. J'ai un passeport ivoirien. Moi, ma femme, mes 4 fils, on est franco-ivoiro-israéliens. Et ma femme, elle est franco-ivoiro-israélienne-italienne. Et quand on est dans la maison de Dieu, on doit se supporter. On n'est pas habitué à avoir un petit Africain à côté de nous pendant la louange qui se dandine. Et qui va... Toi, tu es statique, là, comme ça, tu vois. Parce qu'on n'est pas loin d'Aubagne, et là-bas, il y a les santons. Mais l'autre, il est à côté de toi, il se dandine. Et ce matin, j'ai entendu des you-you. J'ai dit, non, c'est pas possible. On est en Israël, je suis à Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe? Des you-you, il y a des Africains qui, pendant la louange, étaient tellement contents. Et vous savez que c'est des Africains qui ont raison, hein. Parce que vous, en français, vous avez un mot louange, un seul mot. Moi, en hébreu, j'en ai 4. C'est louer avec son corps, louer en tapant dans les mains. Vous savez, autrefois, si on tapait dans les mains, on était exclus. Hein. On était priés d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Hein. C'est louer avec un instrument. C'est louer en poussant des cris de joie. Louer avec sa bouche, avec sa voix pour chanter. Vous savez, quand on est dans la maison de Dieu, c'est la joie. Amen. Et avec les fils de Ham, j'ai appris ce qu'était la louange. J'ai vu des prodiges et des miracles. Nous sommes dans la maison de Dieu et je ne suis pas dans la maison de Dieu ce matin par obligation. Personne ne m'a obligé d'y venir. On m'a dit, fais attention à Aix-en-Provence, quand tu arrives, il faut prendre ta chaise tout de suite. Parce que sans quoi, même si tu mets tes affaires, ils vont déplacer tes affaires, ils vont prendre ta chaise. Ça, c'est un bon signe, non? C'est un bon signe, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas un bon signe. Ça signifie que Dieu est là. Et quand Dieu est là, eh bien, il se passe des choses. Et nous voulons le laisser agir, vous voyez, dans la maison du Père.
Il y en a un qui voulait s'émanciper, et c'est très très mauvais de vouloir s'émanciper d'une relation avec son père. Il y en a trop qui veulent mener leur vie comme ils l'entendent, comme ils le veulent. C'est très dangereux. Nous ne voulons en aucun cas nous émanciper d'une relation avec notre père. Et puis l'autre, il est dans la maison du père, mais il y est par obligation. Il y est dans l'esprit de la loi, par obligation. Et le prodigue qui va demander sa part d'héritage va faire preuve d'une audace extraordinaire en demandant sa part d'héritage du vivant de son père. C'est comme si un enfant disait à son père « Meurs, je veux ton argent ». Et la méditation que je vous apporte ce matin est inspirée de faits réels, parce que moi j'ai vu ma famille se détruire pour un héritage. J'ai vu ma famille se détruire pour un héritage. Dans la maison de Dieu, il y a des familles qui se déchirent. Dans la maison de Dieu, nous avons des familles, certaines qui se mettent à droite et qui ont leur famille proche qui est à gauche. Ou alors, les membres de la famille sont ici et les autres ont quitté, sont allés dans l'église à côté à cause d'héritage. On se déchire. On se déchire pour des morceaux de pierre, on se déchire pour de l'argent, on se déchire pour des choses d'ici-bas, alors que notre héritage est en haut. Et il y a une histoire vraie qui s'est passée réellement chez nous en Israël, au Moyen-Orient. Il est question d'un incident qui a eu lieu chez nous, et où un fils va demander sa part d'héritage avant la mort de son père. Le père était un médecin en très bonne santé, et en prise à une grande détresse, le père va dire à son pasteur « Mon fils désire ma mort ». Inquiet, le pasteur finit par découvrir que le fils avait abordé la question de l'héritage. 3 mois plus tard, le père mourut, et la mère dit alors « Mon mari est mort cette nuit-là où mon fils a réclamé son héritage ». J'en reviens quand même au rôle du fils aîné qui semblerait être le rôle le plus important. Vous savez, dans une famille juive, le fils aîné a un rôle important. D'ailleurs, pour le repas de la Pâque de Pessah, c'est lui qui mange l'œuf dur, qui symbolise l'épreuve du peuple d'Israël, parce que l'œuf dur, c'est le seul aliment, quand vous le faites cuire, au lieu de fondre, il se durcit. Et nous, les enfants de Dieu, quand on est dans l'épreuve, au lieu de fondre comme des madeleines en pleurs, et d'être comme, excusez-moi l'expression, des chamallows, eh bien, on se durcit et on reste ferme. Comme les Huguenots, à plus à frapper, on s'amuse, plus de marteau, on y use. Au plus tu me cognes, au plus je reste ferme, au plus ça veut dire que je suis dans la vérité. Si je suis dans la vérité, le diable ne va pas me laisser tranquille. Il va me traquer dans les moindres retranchements. Et quand je vous parle d'épreuves et de persécutions, je sais de quoi je parle. Pour 5h30 de garde à vue à la police, pour 2 adolescents qui ont donné leur cœur au Seigneur et qui ont vu Jésus dans la chambre. J'ai vu mes voitures être cassées, les lieux de culte à Ashdod être dévalisés, les lieux de la faculté de théologie être attaqués par des intégristes, plus du Fatah, mais du Hamas. Je suis passé au milieu des kalachnikovs, des revolvers et des couteaux. Mais Dieu m'a gardé. Parce que pendant plusieurs mois, vous l'avez peut-être entendu, je déambulais dans les rues d'Israël avec 4 gardes du corps, 4 malabars, on dit des mécarères en hébreu, des frigos, 4 frigos qui m'entouraient. Et j'allais même jusqu'à ma voiture, ils étaient autour de moi pour que j'entre dans ma voiture. J'avais une fatwa sur ma tête. Pas une fatma, une fatwa. Vous voyez, j'avais une fatwa sur ma tête, condamné à mort. Mais qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Et Dieu nous a gardés. Et quand je parle d'épreuve, le fils aîné mange l'œuf à la Pâque, Pessah, il mange l'œuf dur. Et un jour de la Pâque, dans ma famille, on était tous là réunis. Et moi, j'étais le plus jeune de la famille. C'est moi qui déclenchais la soirée en posant la question fatidique à mon grand-père. Manishtana ala ilaazé, en quoi cette nuit-là est-elle différente des autres? Et là, mon grand-père a commencé à raconter comment Dieu avait délivré son peuple de l'Égypte à main forte et à bras étendus. Et pendant qu'il était en train de finir l'histoire de la sortie d'Égypte, je me suis rué sur l'œuf dur, moi qui étais le plus jeune, et je l'ai avalé d'un trait. Ça m'a valu une punition, enfermé dans la chambre à copier des livres de prière en carré à la main, ce qui m'a permis d'assimiler l'hébreu, vous savez, de le bien écrire aujourd'hui que je suis en Israël. Le rôle du fils aîné, le fils soi-disant obéissant, s'est coupé de l'amour de son père en étant un modèle d'obéissance par obligation. C'est le religieux, le propre juste. Sa relation avec son père va se briser dès le début de l'histoire, selon la culture du Moyen-Orient et les valeurs juives traditionnelles. Un fils aîné devait avoir la position de médiateur dans une crise familiale. Mais il savait que si l'héritage était divisé, avant la mort du père, il recevrait non seulement une part, mais au départ de son frère, il recevrait la totalité de l'héritage. Vous savez,
Nous avons dans la maison du Père des gens qui sont de fins calculateurs. Moi, je ne viens pas dans la maison de Dieu pour calculer. Vous savez, quand on marche avec Dieu, on veut lui ressembler. Et Jésus lui-même n'a pas hésité, comme une proie arrachée, d'être morphologiquement Dieu. Il s'est dépouillé lui-même alors qu'il était dans la gloire. Et si le Maître a été dépouillé, j'accepte ce matin d'être dépouillé. Et je ne prêche pas la prospérité, je ne parle pas de compte en banque, hein, bien qu'il faille quand même donner ce qui revient à Dieu. Mais d'être dépouillé de ce que je suis, d'être crucifié avec lui, de souffrir pour lui, de faire des sacrifices pour la gloire du royaume de Dieu. Amen. Et là, il nous est dit, selon le texte grec, « Dielen otois ton bion », voilà que le Père partagea son avoir entre les deux. Et finalement, nous voyons que ce fils aîné ne fera rien pour réconcilier les membres de la famille. Bien qu'il soit un modèle d'obéissance, il ne fait que ce qui lui est demandé. Et la relation va se briser avec son père, alors que dans le texte, il ne va pas s'adresser à lui avec un titre honorifique. Il aurait dû lui dire « Abba, Abba », mais il va lui dire « Ton fils ». Ton fils. Mes sœurs, levez la main. Les sœurs qui ont des enfants, levez la main. Est-ce que tu as déjà entendu ton fils? Confesse avec moi, lève la main, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Dis avec moi, j'ai déjà entendu ton fils. Ton fils. Vous savez, il y a un père de famille qui descendait avec son beau costume, sa cravate, ses chaussures vernies, sa grosse Bible sous les bras. Et il descendait pour aller au culte. Et il avait un fils là qui était terrible. Vraiment, c'était une terreur. Et dans la nuit, le fils a pris les clés de sa voiture, il a pris sa belle voiture et il est allé faire la Java dans toutes les boîtes de nuit de la ville. Et en rentrant, il avait un peu trop consommé, il a embouti l'aile avant et la portière de la voiture. Et aux environs de 5h, 6h du matin, il va remettre la voiture sur le parking où elle était, il va monter dans l'appartement de ses parents, s'enfermer dans sa chambre, il va se mettre des écouteurs, la musique à fond, il va bien fermer à clé, bien verrouiller. Et là, le père arrive là, dans le parking, il est prêt à partir à l'église et il sent que la voiture, elle est chaude. Il dit, c'est pas possible. Et il met la main sur le capot, la voiture, elle est chaude. Il se dit, mais comment ma voiture peut être chaude comme ça, à l'heure où je vais partir au culte quand même? Et puis, il va pour mettre la clé dans la... Paf, il constate que la portière est défoncée, l'avant-gauche est défoncée. Et là, il monte comme un fou. Comme un fou, alors qu'il s'était préparé pour le culte, hein. Il était bien rasé, bien coiffé, il était parfumé. Vraiment, c'était la sapologie totale. Il remonte comme un fou à la maison et il va à la porte de la chambre de son fils, il cogne. Et puis l'autre, il dit dans sa tête, il est avec ses écouteurs, il dit « Cogne toujours, tu m'intéresses. Hein » Cogne toujours, tu m'intéresses. Et puis là, comme il voit qu'il ne peut pas parler à son fils, il va dans la cuisine alors que les femmes chez nous, avant de partir au culte, elles préparent à manger, elles préparent les enfants. Elles préparent le message de l'école du dimanche. Après, elles rejoignent avec leur petite voiture le mari qui est parti avec la grosse voiture. Hein? Et quand le culte n'est pas encore fini, elles commencent déjà à réfléchir comment va se poursuivre la journée du dimanche. En fait, elles n'ont jamais de congé. Jamais. La femme, vraiment, c'est... Dieu lui a donné des capacités que nous n'avons pas, nous les hommes. Hein? C'est vrai. Hein? Et pour enfoncer le clou, le mot émouna, la foi en hébreu, ça vient du mot ima, maman. J'enfonce le clou. Et là, il va dans la cuisine, il lui dit, ton fils, regarde ce qu'il a fait à ma voiture, ton fils, c'est un bon à rien, ton fils ceci, ton fils cela. Mais jusqu'à nouvel ordre, on sait une chose, quand on fait des enfants, c'est toujours à deux qu'on les fait. Même s'il existe des inséminations artificielles et tout ce que tu veux, normalement, on fait les choses à deux. Quand on me regarde, on se dit dire qu'ils se sont mis à deux pour le faire, à lui. Hein? C'est incroyable, hein? Mais on fait les choses à deux. Et voilà qu'il y a une grande campagne d'évangélisation, un grand orateur est là. Il arrive d'Amérique du Nord, il parle français avec un accent. Il vient prêcher là, comme ça. Et là, pendant qu'il prêche, les parents se retournent et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient le fils sur la margelle de l'église. Le fils, il est sur la margelle de l'église, il investit l'église, il entend le message, il m'a pleuré. Un message d'évangélisation, son cœur est touché. Il est saisi, comme on dit chez nous, de componction. Il est traversé. Hein? Et là, il est à genoux devant, il pleure. Et puis, finalement, il reprend les études parce que c'était un bon à rien. Et il réussit dans les études, il réussit avec Dieu, il réussit avec les études.
Vous avez entendu ce qu'il était dit sur le verbe léaskil, hein? Et là, le jeune, il progresse, il avance, il s'engage dans les eaux du baptême. Et le jour de son baptême, il monte sur l'estrade, il invite ses parents à monter sur l'estrade. Le père arrache le micro, il dit « Mon fils !» Quelle honte! Moi, j'aurais pas osé, hein? Ça va aller, merci. Ah, mon fils! L'aîné voit son père comme un patron auquel on doit obéir, plutôt qu'un parent que nous devons aimer. Et le fils cadet, lui aussi ne va rien comprendre à l'histoire. Hein. Il ne va rien comprendre à la situation dans laquelle il se trouve. Le fils cadet fait de même. Quand il décide de revenir à la maison, il prépare son discours. Il va se dire, je vais rentrer, je vais me retrouver en face de mon père, et je vais lui dire, mon père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes esclaves. Vous savez, quand on a fait des choses qui ne sont pas bien et qu'on revient dans la maison de Dieu, on calcule. Si le pasteur vient me poser la question, qu'est-ce que je vais lui dire? Quand je vais me retrouver dans la présence de Dieu, qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Mes amis, moi j'aimerais vous faire une confidence ce matin, je préfère tomber entre les mains de Dieu qu'entre les vôtres. Je répète, je préfère tomber entre les mains de Dieu qu'entre vos mains. Parce que le Dieu que je connais est le Dieu lent à la colère, miséricordieux, compatissant. Alléluia. Amen. Il n'a rien compris. Quand on revient dans la maison de Dieu, Dieu nous attend. Dieu se réjouit. Il y a de la joie dans le ciel. Alléluia. Quand on vient dans la maison de Dieu, il y a de la joie dans le ciel. Lui aussi voit son père comme un banquier qui contrôle les finances et qui donne un salaire. Mais avant cette confession, il était devenu le fils privilégié d'un riche propriétaire juif, réduit à nourrir les cochons. Le texte nous rappelle que personne ne lui donne quoi que ce soit en nourriture. Il est plus important de nourrir les cochons qu'un fils d'Abraham. Cette nourriture que les cochons mangent s'appelle les... Plus fort. Qui veut parler l'hébreu? Alors dites avec moi, Charouv. Plus fort. Charouv. C'est le karoub en hébreu. En grec, kération. Charouv, dites avec moi encore Charouv. Et dites avec moi Cherev. Les karoubs ressemblent à des cherev, à des épées. Ça pousse sur les arbres, ça tombe sur la terre, ça se plante dans le sol et ça ressemble à des épées. Et nous avons là, bien sûr, dans l'hébreu et dans la littérature juive, un jeu de mots qui existe entre les charouv et les cherev. C'est dans Ésaïe chapitre 1er, verset 20. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Vous savez, chez moi, en Afrique, on est toujours en train de dire quand ça ne va pas, c'est la faute du sorcier. Oui ou non? Africain, lève ta main, dis c'est vrai. Nous, on est toujours en train de dire c'est le sorcier. C'est vrai. On est toujours en train de dire c'est le sorcier, mais nous, à Tel Aviv, on avait 2 sorciers. Et suite à des paroles de connaissance, les 2 sont morts parce qu'ils n'ont pas voulu se repentir. Et on a doublé le nombre de croyants dans la communauté. On a donné les paroles de connaissance, les 2 sorciers ont été frappés. Et malheureusement, ils auraient pu se repentir, ils ont eu l'occasion de le faire, ils ne l'ont pas fait. Mais si tu passes et que tu as 1 600 € par mois de salaire et que tu passes devant le garage Mercedes et que tu t'achètes la dernière Mercedes, que tu fais un crédit que tu ne pourras pas rembourser, ce n'est pas le sorcier. Si les huissiers viennent chez toi, te prennent les meubles, te prennent ta voiture, déjà pour commencer, ils vont la prendre, ils vont te prendre les meubles, ils vont te prendre tout ce que tu as, il faut arrêter de dire « Ah, c'est les démons, ah, c'est les sorciers ». Ah, c'est le diable, ah, c'est ceci, ah, c'est cela. Non, c'est toi. C'est toi. Tu t'es creusé une fosse dans laquelle tu es tombé. En tout temps, la Bible dit Gol à l'Adonai darkecha uftachala veouyase. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et en tout temps, crois-moi, en tout temps, en toutes circonstances, il est bon de chercher la volonté de Dieu, de rechercher la volonté de Dieu. Et quand on a une décision importante à faire, eh bien, il faut demander à Dieu qu'il puisse nous confirmer sa volonté à travers une prédication, à travers un don spirituel, une parole de connaissance, parce que nous on est le mouvement de Pentecôte, on croit à tous les dons spirituels, hein. Pas que la prophétie, pas que le parler en langue, l'interprétation, on veut des paroles de connaissance, on veut tous les dons spirituels à Aix-en-Provence. Oui ou non? Est-ce que vous voulez tous les dons spirituels? Vous voyez, l'école biblique, la faculté, elle a été ouverte sur une parole de connaissance. Hein, j'avais l'impression que c'était le GPS, Waze, qui est bien sûr qui est une application israélienne qui a été vendue à Google. Vous voyez, j'avais l'impression, quand le pasteur me donnait cette parole, que c'était Waze qui me parlait. Et qui me disait, tourne à gauche, prends à droite, 2e rond-point, la 3e,
Et là, tu vas te retrouver devant un bâtiment. Après le jardin du tombeau, il y a une gare centrale autobus. Après la gare centrale autobus, il y a un bâtiment. C'est le bâtiment que Dieu te donne pour y ouvrir un lieu où même tes étudiants auront le privilège, parce qu'ils y sont à 100 mètres directement, d'aller prier tous les jours au jardin du tombeau. On est à 100 mètres du Golgotha, à 100 mètres du tombeau, une parole de connaissance. C'est important d'avoir des paroles de connaissance. C'est important d'entendre la voix de Dieu. C'est important de prendre des décisions lorsque Dieu a parlé. Vous savez, quand j'étais en Antibes, on avait un beau groupe de jeunesse, plus de 100 jeunes le samedi soir. Et j'en avais un, il avait plus de 40 ans, il continuait à venir. Ça m'agaçait un peu. Hein. Il s'appelait Antoine. Et il était à la place de mon fils Benjamin. Il était toujours assis là. Et je prêchais vraiment sur le retour du Seigneur. Je faisais une série sur le retour du Seigneur. Et d'un coup, je ne sais pas ce qui me prend. Vous savez, des fois, on dit des choses. Et la bouche parle, mais la tête ne suit pas. Tu te dis, aïe, 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 dans quelle galère tu es en train de te mettre. Et là, je descends, je dis, c'est comme si Antoine voulait acheter une Mercedes, alors que Dieu lui dit d'acheter une 2 chevaux. Alors, je précise, une 2 chevaux Citroën, parce qu'en Italie, le gars, il a interprété par 2 chevaux. Les chevaux. Donc, comme je comprends l'italien, je dis, non, pas les chevaux pour aller à Saint-Loup, là-bas, à l'hippodrome. Non, non, 2 chevaux Citroën. Et je vois Antoine, il devient rouge. Et il est rouge de colère, rouge de colère. Et puis, la réunion de jeunesse se termine, je finis mon thème et je le vois, il m'attend, il est au fond de la salle, les bras croisés. J'ai l'impression d'avoir Grincheux de Blanche-Neige et les 7 nains. Il m'attend à la sortie de l'église, il me dit « Hey, ma femme t'a parlé !» Je dis « Quoi ?»« Oui, oui, ma femme t'a parlé !» Je dis « Mais ta femme m'a parlé à moi, ça fait 2 semaines qu'on ne la voit pas au culte, 2 semaines qu'on ne la voit à aucune réunion, et crois-moi que si je viens chez toi, c'est moi qui vais lui parler. » Tu as compris? Ma femme t'a parlé, elle t'a dit que je devais acheter la Mercedes de mon cousin Gaëtan. Ah là, quand il m'a dit ça, ça a été la délivrance. Hein. J'ai dit, Antoine, tu vas acheter la Mercedes de Gaëtan. La Mercedes, elle a l'apparence de la piété, mais le moteur en renie ce qui en fait la force. N'achète pas cette voiture, Dieu t'a parlé. Il n'a pas acheté la voiture. C'est un de ses voisins qui l'a acheté. 3 semaines après, le moteur s'est cassé. Vous voyez? Il aurait fait un crédit pour acheter une Mercedes qui cassait 3 semaines après. Mes amis, recommandez votre sort à l'Éternel. Cherchez sa volonté en toutes circonstances. Voilà que le fils cadet, la Bible dit que le fils cadet, il est écrit dans le texte grec, eis et auton leelson. Ça veut dire qu'il va revenir sur lui-même. C'est important de revenir sur nous-mêmes. C'est important de faire le bilan, de faire une introspection et de constater qu'on est à l'échec, à l'erreur. C'est important d'avoir l'humilité de reconnaître qu'on s'est trompé. Qui ne s'est pas trompé? On se trompe tous. Et quand on s'est trompé, c'est important de revenir à nous-mêmes, exactement dans la terminologie grecque. C'est comme si on avait perdu connaissance et qu'on n'était pas capable de discerner ce que Dieu attendait de nous. C'est comme si on avait perdu connaissance un temps. Et puis on revient à nous-mêmes, on revient sur nous-mêmes. En hébreu, ça sera le mot chazar, beau. Et quand on revient à nous-mêmes, on a de meilleurs sentiments. Et le premier sentiment que l'on se doit d'avoir, c'est d'avoir ce réflexe de revenir dans une relation sincère avec Dieu. D'arrêter de dire je me suis émancipé, arrêter de dire je veux m'émanciper, je me suis émancipé, mais voilà que en m'étant émancipé, finalement je me suis éloigné de Dieu, j'ai besoin de revenir à lui. Et alors, vous savez, dans le judaïsme, quand un enfant se perd, même s'il est devenu un drogué, un voleur, qu'il est allé dans les prisons, eh bien dans le judaïsme, la mentalité chez nous, les juifs, c'est d'accueillir l'enfant. Et bien souvent, même quand moi j'ai commencé à fréquenter des églises évangéliques, ma mère, elle m'a dit ouvertement qu'elle aurait préféré que je sois drogué. Parce qu'elle pensait que j'étais perdu. Elle s'est dit, mon fils, il est entré dans une secte. Et bien entendu, il y avait tellement de gens qui manquaient de sagesse lorsqu'on s'est donné au Seigneur qu'ils sont allés voir mes parents et qu'ils les ont bombardés de toutes sortes de versets. Ils avaient le patois de Canaan, le langage du patois de Canaan. Et quand mes parents les ont vus, on dit, mais c'est ça où il va mon fils? Je préfère qu'il soit drogué. Et pendant des années, ils ont vu notre témoignage, ils ont vu mon épouse, les enfants, ils nous ont vu évoluer. Et aujourd'hui, un par un, de manière séparée, ils viennent tous dans la maison de Dieu. Dès qu'ils ont l'occasion, ils viennent dans la maison de Dieu. Dieu fait son œuvre. Mais quand le fils prodigue va revenir dans la maison, le père va le voir, et quand il va le voir, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il court. Il attrape son fils par les oreilles. Il l'amène dans sa chambre là-bas et il lui met une dérouillée, comme on dit chez nous, une tannée, hein,
C'est ça qui se passe? Comme je vous l'ai dit au préalable, je préfère tomber entre les mains de Dieu qu'entre vos mains. Et le père de la parabole symbolise le père qui est dans le ciel. Le père l'attend sur la margelle. Et quand il voit son fils, qu'est-ce qu'il fait? Il court, et après avoir couru, qu'est-ce qu'il fait? Il l'embrasse, et après l'avoir embrassé, alors qu'il sentait le cochon, qu'est-ce qu'il fait? Il le lave. Mais avant de le laver, il le déshabille d'abord, hein, parce que même les... Vous savez qu'il y a le pasteur Le Filâtre, le fils du grand-père, hein, qui a marqué aussi notre enfance à Gap, notre adolescence. Un jour, le fils, Le Filâtre, est venu à Antibes, il prêchait, et il prêchait sur la parabole du prodigue, et il harangue l'auditoire en disant: est-ce que vous connaissez dans votre vie un juif qui a travaillé un jour dans un élevage de cochons? Et tout le monde éclate de rire. Mais éclate de rire, parce que la semaine d'avant, j'avais prêché sur la parabole, et j'avais raconté mon histoire, que quand moi, j'étais plus jeune, et que j'ai vécu des tensions difficiles, j'ai pris un travail, et en l'occurrence, c'était un travail dans un élevage de cochons. Et en tant que juif qui sortait de la synagogue, je gardais les cochons, et quand j'arrivais à la maison, ma mère, elle faisait une inspection, je devais d'abord descendre à la cave, me déshabiller, me laver dans la cave avec le peu de moyens que j'avais, un robinet, et quand je remontais à la maison, ma mère faisait l'inspection de la tête aux pieds. Parce que le cochon, c'est un animal impur, c'est le chazir. Hein. Et il y a des rabbins qui disent on la mangera après la venue du Messie. Parce que chazir, ça vient de l'arzor, revenir. Donc ils s'imaginent qu'on pourra manger du cochon, chazir, l'arzor, quand le Messie sera revenu. Moi, je vous rassure que depuis que je suis dans la grâce, j'en mange du cochon. Hein. Et dans les Cévennes, chez moi, il y en a du bon. Hein, mais bon, c'est pas ce qui rentre dans le ventre de l'homme qui le souille, c'est ce qui sort de sa bouche. Vous avez bien compris. Donc, finalement, je raconte mon témoignage et le pasteur vient la semaine d'après, il prend la même parabole et il insiste lourdement, tout le monde éclate de rire. Et alors là, il me voit au premier rang, en train de rire aussi, il a compris qu'il y avait anguille sous roche, qu'il y avait une histoire de ce genre. Et j'ai dû la lui raconter après la réunion. Et vous voyez, il va enlever sa robe pour lui en donner une autre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui mettre quoi? Des sandales aux pieds. Et qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Il va mettre un anneau au doigt. Vous êtes sûr? Ça, c'est la version seconde, la première. Réviser, surréviser, surréviser, de surréviser. Mais dans le texte grec, il est dit qu'il va placer, le Père va placer le sceau. Pas le seau avec l'eau, le monsieur propre et la serpillière et le balai. Non, le sceau. S-C-E-A-U. Dites avec moi, chotemet. Eh oui, c'est le sceau, chotemet. L'artom. Dites avec moi, l'artom. Ça veut dire scellé, cacheté. Dites avec moi, nartom. Nous, c'est long. Nartom. Dites avec moi. Hey, plus fort là. Nartom. Dites avec moi, nartoma. Ça veut dire boulanger. Eh oui. Parce que le sceau, ça vient du mot boulanger dans l'hébreu biblique ancien. Ça veut dire que quand Jésus a dit « Je suis le pain de vie », c'est le pain de vie scellé, cacheté. En Israël, encore aujourd'hui, quand tu manges le pain, il y a encore le nom du boulanger, tous les ingrédients, etc. Et quand tu manges ton pain, des fois, tu te retrouves avec des étiquettes entre les dents. C'est horrible, mais ils sont obligés de marquer le pain. En Perse, quand un boulanger fabriquait du mauvais pain, on le retrouvait grâce au seau qu'il y avait sur le pain. On l'attrapait et on le jetait vivant dans le four. En Turquie, on prenait le boulanger, on le retrouvait avec son seau qui était sur le pain, on le crucifiait à la porte du four par les oreilles. On rendez compte? Donc on pense que ceux qui ont inventé Mickey Mouse, c'était les boulangers turcs. Hein? Ils devaient avoir les oreilles de Mickey Mouse, là. Parce que le pain, il est scellé, il est marqué. Et Jésus a dit, je suis le pain de vie, avec le sceau d'appellation contrôlée. Ça veut dire que lorsque je suis nourri de cette parole extraordinaire, je suis rassasié. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs ce que nous avons trouvé pleinement dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et cette Bible que vous voyez là, c'est la première Bible en hébreu français, première et seconde alliance. Elle a été travaillée par les étudiants de 3e, 4e et 5e année de la faculté en collaboration avec les professeurs et moi-même. On a travaillé avec aussi le concours de la Société biblique internationale. Et cette Bible, elle est distribuée dans le monde entier. Aujourd'hui, la deuxième plus grosse communauté de juifs dans le monde peut être évangélisée parce que ce sont les francophones. On avait 750 000 juifs français, francophones ici en France. En 1998, on n'en a plus qu'aujourd'hui, en 2019, 490 000.
à cause de l'antisémitisme, à cause des persécutions. Mais nous avons pu faire cette Bible et aujourd'hui elle est distribuée à tous les francophones. Lorsque le père va placer le sceau sur le doigt de son fils, il va lui restituer la carte bleue, le chéquier, l'argent liquide et qui plus est, la clé de la voiture. Tu as compris? Lorsque Dieu te restaure, lorsque tu es réhabilité par Dieu, il te restitue ta dignité. Et lorsque Dieu nous restaure, lorsque Dieu nous réhabilite, il le fait bien mieux que nous. Mes amis, qui est le héros de cette parabole? Le Père miséricordieux? Ou le Père miséricordieux ou le banquier? Lui est le héros miséricordieux. Et nous savons que ce qui est important, c'est que quand on revient vers ce Père miséricordieux, nous avons cette parabole de Jérémie au chapitre 31. Mais Dieu leur envoya ces mots. Mes enfants, si vous revenez, ne reviendrez-vous pas à votre Père? Comment savons-nous cela? Car je suis un Père pour Israël. Et là, ce qui est important, c'est de réaliser que si les enfants de cet homme, de ce Père extraordinaire, ont commencé à servir dans l'esprit d'un esclave par contrainte, ou dans l'esprit d'un mercenaire par intérêt, ou dans l'esprit d'un débiteur par reconnaissance, eh bien à partir de ce moment-là, lorsqu'ils vont voir l'amour du Père, ils vont se remettre à le servir non pas dans ces esprits-là, mais dans l'esprit d'un fils par amour pour un Père. Si nous voulons servir dans cette Église, nous voulons servir dans l'esprit d'un fils par amour pour le Père. Notre service est spontané. Je ne suis pas obligé, on n'est pas obligé d'être rappelé constamment à l'ordre. Mais quand on sert dans cette maison de Dieu extraordinaire, eh bien nous servons de manière spontanée, par amour pour notre Père qui est dans le ciel, que son nom soit sanctifié. On va se lever. On va se lever et on va réciter le Notre Père. Amen, hein? Ne soyez pas choqués, hein? Non? Alors, on y va? Alors récitons ensemble. Notre Père, ton nom. Notre pain estampillé, hein? C'est un autre Père pentecôtiste, hein? Amen! Amen! Ça va être chaud pour moi parce qu'ils vont commencer à m'accuser de vous avoir ramené dans l'église officielle là-bas. Non, c'est pas ça, hein? C'est une prière pour nous, hein? Il est dans les cieux, que sa volonté soit faite. Amen! Dans nos vies, dans le ciel, dans ce lieu, que la volonté de Dieu soit faite. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse ensemble les uns les autres.